Aujourd'hui, nous allons voir les nombres décimaux. Est-ce que tu sais c'est quoi un nombre décimal? Un nombre décimal est un chiffre à virgule. Tu as sûrement déjà vu quelque chose comme 50 sous ou 1 mètre 50 cm. Ce sont tous des nombres décimaux. Ce nombre présente deux parties, soit la partie entière et la partie décimale. Dans la partie décimale, la position des chiffres ont une grande importance. Cette position se nomme les dixièmes, cette position se nomme les centièmes et cette position se nomme les millièmes. Appuie sur pause et écris cette notion dans ton cahier de notes personnel. À quoi sert la partie décimale? La partie décimale a le même rôle qu'une fraction. Par exemple, si tu vois la fraction 5 dixièmes, cela représente aussi 5 dixièmes. Maintenant que tu connais le principe des nombres décimaux, trouve un nombre décimal qui est égal à 1 cinquième. Si tu as de la difficulté, trouve une fraction équivalente qui a le dénominateur 10, 100 ou 1000. Retourne voir dans ton cahier de notes personnel si tu ne te souviens plus qu'est-ce qu'une fraction équivalente. Donc avec 1 cinquième, tu peux multiplier le nominateur et le dénominateur par 2 qui te donnera 2 dixièmes et qui équivaut aussi à 2 dixièmes. Prenons maintenant la fraction 3 quarts. Est-ce que nous pouvons avoir une fraction équivalente qui a le dénominateur 10? Pas vraiment. Mais nous pouvons certainement avoir 100 comme dénominateur. Par quoi devrait-on le multiplier? Appuie sur pause et essaye-le sur ta feuille. Est-ce que tu as trouvé? On doit multiplier la fraction par 25 afin d'obtenir la fraction équivalente 75 centièmes, qui équivaut aussi à 75 centièmes. Qu'est-ce qui arrive si je te demande de me trouver un nombre décimal qui équivaut à 5 demi? Cette fraction peut être réduite à 2 entiers et 1 demi, qui peut aussi être 2 et 5 dixièmes. Le chiffre 2 est la partie entière et le chiffre 5 est la partie décimale. Pour arriver à 2 et 5 dixièmes, je multiplie ma fraction réduite par 5 qui me donne 2 entiers et 5 dixièmes. Si tu ne te souviens pas comment réduire une fraction, retourne voir dans ton cahier de notes personnel. Qu'est-ce qui arrive si je te demande de me trouver un nombre décimal qui équivaut à 1245 millièmes? Appuie de nouveau sur pause et essaye-le sur ta feuille. 1245 millièmes peut être aussi un entier et 245 millièmes. Cela équivaut aussi à 1 et 245 millièmes. Le chiffre 1 est la partie entière et le chiffre 245 est la partie décimale. Prenons maintenant le temps de résumer les concepts importants. Je t'invite à appuyer sur pause pour écrire ce que tu as appris dans ton cahier de notes personnel. Premièrement, les nombres décimaux sont des nombres à virgule. Le 4 est un nombre entier et le 4 et 35 centièmes est un nombre décimal. Deuxièmement, la position des chiffres ont une grande importance. Ceci et ceci n'est pas égal, car ceci représente 2 dixièmes et ceci représente 2 millièmes. Troisièmement, il faut aussi différencier les différentes parties d'un nombre décimal pour ne pas les confondre à deux entiers. Nous avons vu deux parties, soit la partie entière et la partie décimale. Nous ne pouvons pas dire 1 et 2 car cela signifie qu'il y a deux nombres entiers. Quatrièmement, un nombre fractionnaire peut adopter une forme décimale. Comme nous l'avons vu dans notre leçon, 5 dixièmes équivaut aussi 5 dixièmes. Cinquièmement, trouver un nombre décimal équivalent, c'est de trouver deux quantités pareilles. Un quart est égal à 25 centièmes et non 1 et 4 dixièmes. Finalement, réduire une fraction ou trouver une fraction équivalente aide à trouver le nombre décimal équivalent. Maintenant que tu as bien regardé et écouté la leçon et que tu as bien noté les éléments importants, va voir dans ton cahier d'exercices de mathématiques et complète les numéros sur les nombres décimaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à retourner voir la vidéo et écris ta question dans ton cahier de notes personnel et apporte-la en salle de classe.
Merci d'avoir écouté et à demain!